Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure générale, mes chers collègues. S'il ne s'agissait pas de 550 milliards d'euros, cher Jérôme Guedj, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure par quelqu'un à la tribune, une somme plus importante même que le budget général du pays, on pourrait se permettre, me semble-t-il, d'essayer, avec le débat parlementaire, quelquefois, de chanter la démocratie, mais on ne peut pas le faire. C'est trop important parce qu'il s'agit de la santé de nos concitoyens. Il s'agit des retraites, même si on nous avait à un moment parlé des retraites, mais vous avez observé que les démocrates ont fait en sorte que les retraites ne soient pas examinées dans ce PLFSS. Évidemment, on n'en parle plus. Il ne vous a pas échappé non plus que la politique de la famille, cher à Thibault Bazin, c'est un sujet sur lequel, me semble-t-il, ça mérite plus que s'envoyer à la figure telle ou telle remarque. Et c'est la raison pour laquelle je redis à Raquel Garrido, je lui dis, chers collègues, vous qui êtes attachés une fois de plus à la démocratie, je ne comprends pas pourquoi vous empruntez ce chemin et après vous reprochez le chemin du 49.3. En tout cas, nous ne sommes, et je l'ai déjà dit à cette tribune, et je l'ai encore dit vendredi dernier, c'est que nous ne sommes pas des grands adeptes du 49.3 qui, quelque part, est l'aveu d'un échec un peu collectif. Donc, en clair, si on regarde les choses au fond vraiment, sur ce grand corps malade, pour parler un peu comme notre collègue Neuder à l'instant, de la sécurité sociale, des hôpitaux, où la responsabilité est collective, est-ce que oui ou non, il y aura un peu d'intelligence collective pour trouver les solutions du futur? C'est la seule question à laquelle on doit répondre. Pierre Dharréville est là, il sait très bien qu'en commission, on a eu des débats. D'ailleurs, on est allé au bout des débats. Et on s'aperçoit que c'est dans l'hémicycle au Sénat, dans l'hémicycle à l'Assemblée, que tout se crispe, plus rien, terminé, circulé, il n'y a rien à voir, motion de 49.3, rejet préalable. Donc je pense que ça invite chacun à réfléchir, en tout cas, sous l'œil de Jean-Paul Mattei, notre président de groupe démocrate, dont vous connaissez le franc-parler, la liberté d'action. Eh bien, nous souhaitons aller sur ce chemin-là. Alors, mesdames les ministres, il y a des questions qui se posent à nous et vous les connaissez formidablement bien. Par exemple, la délégation de tâches. Vous voyez, ce matin, j'étais surpris de voir que le Conseil de l'ordre des médecins commençait à voir dans quelle mesure cette délégation de tâches pour donner, par exemple, à une infirmière la capacité de signer un certificat de décès. Ben oui, il faut absolument qu'on y arrive, il faut aller plus loin. Osons, osons et faisons-le. Deuxièmement, sur l'accès aux soins, mais là, c'est une proposition du groupe GDR. Vous voyez comme quoi je prends quelques références un peu partout. C'est notre collègue Nicolas Sansu qui a un centre de santé dans sa ville avec des médecins salariés. Il voudrait que ces médecins salariés puissent avoir une activité libérale après. Et bien là, ça coince encore. Est-ce que oui ou non, on va être en capacité de régler ça? La réponse, elle doit être collective et elle doit être oui. Sur les PADU, je regarde Agnès Firmin-Lebaudot qui connaît fort bien la question et que ça est emparé. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que oui ou non, on va être capable sur la filière médicaments? Alors j'entends bien que là, il y a une grosse différence entre le Rassemblement national et les Insoumis. Mais, parce que vous parlez que n'a pas le public du médicament. Non, il faut du public et du privé. On a une différence là-dessus, Pierre Dharréville. Cultivons-la. Mais je suis persuadé qu'on peut se retrouver, vous et nous, sur l'idée qu'une filière industrielle du médicament soit en capacité de la mettre en place. Et là-dessus, tout le monde se retrouvera. Et je pourrais continuer comme cela sur tant de politique. Alors, au moment où 2023 va démarrer, et je regarde la présidente de la Commission des affaires sociales, par exemple sur l'accès aux soins avec ce groupe de travail transpartisan qui a été monté, est-ce que vous croyez qu'il va falloir jouer au chat et la souris pour savoir qui est-ce qui a la meilleure PPL à tout moment? Mais non. On mérite mieux. Les personnels soignants méritent mieux. Ceux dont on reconnaît l'engagement formidable tout au long de l'année. De même sur les questions de handicap. Je ne pense pas que, là encore, il y a une version d'un côté ou de l'autre de l'hémicycle. Donc moi, j'appelle à un sursaut collectif. En tout cas, nous y sommes prêts dès le début de l'année 2023. N'attendons pas le mois de juillet, du mois d'août d'arbitrage ministériel sur les enveloppes, parce que j'ai bien entendu Jérôme Guedj. Vous avez dit 1 milliard de plus, mais vous savez très bien, vous les avez piqués à la ville, vous ne pouviez pas le faire. Donc déshabiller Pierre pour habiller Paul, ça n'a pas de sens. Et lorsque le ministre est venu, vous avez fait référence, chers collègues, c'est pour ça que je vous cite, en disant le ministre est venu au banc annoncer 540 millions d'euros, il fallait voter l'amendement, ça m'a un peu déçu de votre part, parce que vous êtes quelqu'un de raisonnable et responsable. Donc vous dire, au final du final, essayons avec une intelligence collective de bâtir ce PLFSS 2024. Et là, ce n'est pas nous qui y gagnerons, ce n'est pas notre ego de chacun de ces groupes, ce sont les Françaises et les Français et ce système de sécurité sociale qui est regardé dans le monde entier. Je vous remercie.